Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le Galaxy S21 Ultra. Alors le téléphone arrive dans une boîte toute noire en carton de tout ce qui est le plus basique, rien d'extravagant hein. On va commencer par l'ouvrir directement pour aller voir le smartphone en lui-même. Une fois ouvert ces petites languettes, il manque plus qu'à l'ouvrir. Voilà, une fois ouvert, à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver tout simplement un petit chargeur. Oh, bah non, c'est vrai, il n'y a pas de chargeur dans ce téléphone, c'était la mauvaise boîte. Voici la bonne boîte. Alors le S21, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, il arrive de cette manière à l'intérieur de la boîte, tout simplement en évidence en ouvrant cette boîte. Hop, on va le mettre de côté pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, pas grand chose, vu qu'il manque un chargeur, ce qui est l'essentiel pour un smartphone pour le faire fonctionner. Je trouve ça un peu con de ne pas avoir de batterie. Alors, nous avons un petit carton où je suppose dedans il doit avoir les écouteurs et tout un tas de papier inutile. Alors dans ces petites boîtes nous avons un petit câble type C vers un chargeur qu'on n'a pas, qu'il faudra charger avec son PC. Et bien sûr à l'intérieur je suppose que ça doit être les écouteurs qui restent. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a? Des petits écouteurs AKG. Ah ça c'est beaucoup, c'est sympatoche hein, des petits écouteurs AKG, c'est plutôt pas mal. Hop. Maintenant on va s'intéresser au plus intéressant, le smartphone. Alors le smartphone il arrive comme ça apparemment avec beaucoup de protection en plastique avec beaucoup de fils qu'on va bien sûr déverrouiller pour observer sa grande qualité. Hop, on va enlever la protection des caméras pour pouvoir observer ce module photo qui m'a l'air plutôt extravagant avec des sacrés capteurs hein. On peut voir que les capteurs sont assez large avec des grandes ouvertures ouais. C'est du même acabit que le Note 20 Ultra. Hop, on enlève l'arrière. On a un dos en noir mat apparemment. Ouais, ça n'a pas l'air de laisser les traces de doigts. C'est plutôt pas mal hein. Ils ont gardé l'idée des Note 20 qui était une très bonne idée franchement je trouve. Alors sur l'écran, hop, on n'a pas de fil de protection à enlever. Il y a l'air d'avoir un petit fil pour éviter les rayures sur l'écran. Ouais voilà, on le voit juste là ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal ça a permis d'éviter les rayures. Alors sur la tranche droite on a quoi? Le son, l'éteindre de téléphone, d'accord, sympa. Alors la taille de l'écran du module photo dépasse un petit peu hein, ouais. Un petit peu moins que les Note 20 Ultra qui étaient beaucoup plus gros hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant on va l'allumer. Voilà, une fois qu'il a bien voulu s'allumer le smartphone, on va le laisser faire pour voir la tête qu'il va avoir. Alors ici c'est la coque de mon Note 20 Ultra pour comparer à peu près la taille hein. Ouais c'est à peu près pareil hein, franchement en termes d'écran et de grandeur de téléphone, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez les différencier là pour voir à peu près la taille. Alors celui-ci retrouvant sur la tranche basse un haut-parleur et une entrée pour la carte SIM. Voilà. Alors on peut observer quand même les finitions des téléphones qui sont plutôt pas mal hein. Une fois allumé, nous donne des bienvenue en plusieurs langues, c'est plutôt pas mal. Alors les finitions sont presque bord à bord, c'est pas mal pour l'écran franchement. Ils sont plutôt pas mal. Alors finition sur les tranchées du Samsung hein, on va pas se le cacher. C'est plutôt bon. En tout cas j'espère que cette présentation du smartphone vous aura plu. N'hésitez pas à suivre le test dans quelques semaines.